Lévitique 11:36. Seulement une source et une citerne, une retenue d'eau sera pure. La Torah d'ailleurs nous précise à ce niveau-là que l'homme baignera, plongera, immergera tout son corps dans l'eau. Vaïkra, donc Lévitique 16, a un sens et une signification, dans le pourquoi. La raison d'être de cette immersion. Il est dit que l'homme baignera, immergera tout son corps dans l'eau. Ça veut dire l'annulation de soi et être dans une renaissance. Le terme rahatz, qui est un verbe, signifie vaincre et renverser. Le bain, ou l'immersion à proprement dit, devient l'annulation totale de son ego. Cet ordre inversé de par la faute, par la touma. Et c'est ce qui constitue la purification spirituelle, exprimée par le fait d'entrer dans la mort pour renaître à la vie. Quand on s'immerge, on n'est pas seulement physique, corps, mais on entre avec son âme. Et c'est ceci qui est très important. Alors si nous voulons comprendre un peu tout cela, où j'ai passé quand même assez rapidement sur un certain nombre d'éléments, si on revient à Bereshit au chapitre 1 et le verset 2, que vous connaissez tous très bien, que à la surface de l'eau planait l'esprit, etc. Mais il y a deux éléments que nous pouvons retenir, c'est qu'il y avait d'abord l'obscurité, qui est liée au chaos, au néant, sur l'abîme. Et il y a les eaux, et au-dessus des eaux planait Ruach HaKodesh, l'Esprit de Dieu, au-dessus des eaux. Et à partir de là, on peut se dire, pourquoi l'Esprit de Dieu est-il au-dessus des eaux? Il y avait le chaos, l'informe, le vide, etc., le néant. Ensuite, il y a eu la lumière, c'était suffisant, non? C'était une séparation, c'était un changement, non? Il nous est bien dit qu'il y a une importance et un sens à la signification des eaux et de l'Esprit de Dieu qui est au-dessus des eaux. Alors, quel est son lien avec ces eaux appelées dites primordiales? Pourquoi le mot merarephet, autrement dit planant, peut aussi dire prendre soin? Merarephet veut dire prendre soin. Ce verbe est étrange parce qu'il est au présent. Il n'est pas lié au passé de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Il reste présent. Il est toujours dans la continuité. Et c'est très important. Alors, il y a ces deux choses sur la face de l'abîme, cette obscurité et la Ruach HaKodesh. L'obscurité, nous le savons, nous l'avons compris, représente toute la dimension ténébreuse liée à l'obscurité, à la nuit. Et elle est spirituelle. Et c'est ensuite que Dieu, parce que l'Esprit planait au-dessus, que la lumière soit. C'est de ce lieu, de cet endroit, de ce passage, qu'émane la parole divine, Dieu dit. Que la lumière soit. Et elle marque le changement. Alors il nous est dit, et vous le savez, au travers de toutes nos études, que Ruach HaKodesh représente l'esprit de Mashiach.
que nous pouvons revoir dans Yohanan, l'Esprit et la lumière. Oh là là, le Messie et la lumière de la vie. Le mal, autrement dit, sera vaincu par le Messie. Oh, le mal sera vaincu par le Messie. Et il se manifestera dans cette guerre finale, dans ces temps de la fin, qui donneront la délivrance finale que seul le Messie pourra opérer. Et que nul homme, nul humain ne pourra avoir cette fonction. L'esprit de Mashiach. Alors, ceci nous amène à aller un peu plus loin et à comprendre que l'homme qui s'immerge dans le mikvé, autrement dit dans les eaux rassemblées, lui est encore différent. Il n'est pas lié à ce que nous avons vu précédemment. Il est lié au troisième jour de la création, lorsque Dieu a rassemblé toutes les eaux de cette création, ou de sa création. Il nous est dit dans Genèse 1:10, au travers de cela, et que ce mikvé représente l'eau de purification par laquelle l'homme devra passer pour entrer purifié dans le Malchut. Mais si on va aller plus loin, quel est le moyen d'entrer dans Malchut? Est-ce qu'il faut croire seulement? Eh bien, il nous est dit que c'est par l'acte de la teshuva qui fait que nous renonçons au mal et à la faute et qui réoriente notre vie vers le royaume de Dieu dans le plan de Dieu. Seule la teshuva peut nous conduire dans le mikvé. Autrement, l'homme reste dans les eaux, le monde d'en bas. Et c'est là que nous découvrons les choses merveilleuses.